Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Soyez les bienvenus ce matin dans cette maison où nous voulons adorer notre Seigneur tous ensemble. Je vous propose de vous lever pour commencer par la prière, pour mettre ce service sous le regard de notre Dieu. Merci Seigneur de pouvoir nous retrouver ici aujourd'hui. Merci de pouvoir partager nos réflexions sur ta parole, de pouvoir nous enrichir, de pouvoir recevoir. Permets que ce soit aussi des moments où nous puissions nous préoccuper les uns des autres, nous faire du bien les uns aux autres, et en particulier à tous les petits-enfants qui sont présents dans notre assemblée. Je te le demande en Jésus. Amen. On y va par la foi. Allons-y. Et on y met, s'il vous plaît. Veux-tu me briser du péché le pouvoir? La force est en Christ, la force est en Christ. Tu veux le recevoir? La force est dans le sang de Christ. Se met debout pour chanter, ça va aller mieux. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus, mon sauveur. J'aimerais qu'on puisse continuer sur le sermon de ce matin. La lecture biblique, vous l'avez en face. Luc 3, verset 21, verset 22. Quand tout le peuple reçut le baptême, je suis aussi reçu le baptême. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et il survint une voix du ciel. Qu'est-ce qu'elle disait, cette voix? Là, vous êtes supposé de répondre en lisant le texte. Donc, tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que je trouve que j'ai pris plaisir. Bien sûr, je continue sur la lancée père-fils, hein. C'est un peu facile pour moi, donc j'ai pris cette route. Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. Question pour les plus petits et pour les jeunes. C'est quand la dernière fois que vos parents vous ont dit « je t'aime » Ouf, les gens disent « ouf ». Est-ce qu'ils disent ça, les parents?
Les enfants, les plus petits, c'est quand la dernière fois que vos parents vous ont dit « je t'aime » ? Quand ? Est-ce que vos parents vous disent « je t'aime » ? Oui, quand ça ? C'est quand la dernière fois ? C'est aussi loin que ça ? Une semaine ? Moins d'une semaine ? Hier ? C'est déjà mieux. C'est déjà mieux. Ce matin, tes parents t'ont dit ce matin que oui, c'est encore mieux. C'est quand la dernière fois que vos parents vous ont dit, toujours au même public, je suis fier de toi. Hier, pourquoi ils t'ont dit, ils sont fiers de toi? Je ne l'entends pas, s'il vous plaît, laissez-moi l'entendre. À propos de un bon bulletin. Et ils étaient fiers de toi. Formidable. Est-ce qu'il aurait été si tu n'avais pas eu un bon bulletin? Tu te le demandes. Voici ce qu'une psychologue très connue aux États-Unis, Cheryl Campbell, elle dit au sujet de « Je t'aime et je suis fier de toi ». Elle dit qu'il y a 7 phrases que les enfants doivent toujours entendre. Toujours. Et les 2 premières, c'est « je t'aime » et « je suis fier de toi ». Voilà ce qu'elle dit par rapport au « je t'aime ». On peut trop gâter son enfant, c'est vrai, mais on ne lui donnera jamais trop d'amour. En lui disant que vous l'aimez, vous le valorisez. Vous l'assurez qu'il compte pour quelqu'un dans leur entourage. L'aimer lui donne du courage et le temps de grandir. Cela lui offre la possibilité de commettre des erreurs, le réconforte et le rend joyeux. L'amour affermit l'idée qu'il se fait de lui-même et le remplit d'espoir. En disant « je t'aime » à votre enfant, vous lui faites savoir qu'il a de la valeur et mérite d'être aimé. Cela dissipe la peur et lui donne la confiance et la sécurité qui lui soutiendront tout au long de sa vie. Dire à votre enfant qu'il est aimé lui apprend à s'aimer et à aimer les autres. Alors, est-ce qu'il y a des parents dont les enfants sont ici présents ce matin? Levez la main, s'il vous plaît, n'ayez pas peur. Il y a déjà tous ceux qui sont venus devant. Hein? Est-ce que vous pouvez vous tourner vers vos enfants et leur dire « je t'aime » ? S'il vous plaît. Parce que selon les rapports que j'ai reçus, ça n'arrive pas trop souvent dans vos familles. Donc il faut changer ça. Voilà ce qu'il est écrit, la même psychologue, par rapport à la phrase « je suis fier de toi ». Écoutez bien. Et aussi les enfants, comme ça vous pourrez ressortir ça à vos parents. Tu devrais être fier de moi parce que... C'est utile. Je lis. Pour développer une solide conscience de soi, les enfants ont besoin d'un surcroît d'affirmation et de validation. Un surcroît d'affirmation et de validation. Ils ont soif de votre soutien et de votre reconnaissance. Ils se comportent le plus souvent de sorte à obtenir votre approbation, votre amour et votre consentement. Même si vous n'approuvez pas toujours leur manière de faire ou leur bulletin, vous devez les inciter à s'atteler à la tâche la plus difficile qu'il soit, à savoir parcourir le chemin qui les mènera à leur indépendance. Soyez fiers de vos enfants. Même si de nombreux parents assurent l'être, tout est question de quantité, de créativité et de sincérité. Et celle-là s'applique aussi pour le je t'aime. Il ne suffit pas de dire oui, mais ils savent qu'on les aime. Il faut le dire en quantité, de 1000 façons différentes et surtout, s'il vous plaît, même si cela semble aller de soi, de façon sincère. Alors, même tâche, s'il vous plaît, retournez-vous vers vos enfants et dites-leur « Je suis fier de toi ».
C'est un peu plus dur peut-être? Non, ça ne devrait pas l'être. Dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 3, pour aborder cette prédication dont le titre est « Tu es mon fils bien-aimé », dans l'évangile de Luc, nous avons un Jésus qui vient de sortir de seau du baptême. Vous vous rappelez? On l'a lu. Il venait sortir de seau du baptême et à un moment donné, il s'arrête pour faire une prière. C'est formidable cette image de Jésus qui sort. Il y avait les foules qui se font baptiser. Lui aussi, il se fait baptiser. Il sort de l'eau du baptême. Il s'arrête pour une prière. Et pile à ce moment-là, dit Luc, l'évangéliste, pile à ce moment-là, le ciel s'ouvre. Et l'Esprit Saint, en forme de colombe, descend sur Jésus. Et une voix qui vient du ciel lui dit: Tu es mon fils bien-aimé. C'est en toi que j'ai pris plaisir. Aujourd'hui, on dirait: Jésus, je t'aime, mon fils. Je suis fier de toi. Si Jésus voulait passer inaperçu, j'ai loupé. Tu es mon fils, Jésus. Je suis fier de toi. De façon publique, devant tout le monde, de façon surnaturelle. Je ne sais pas combien d'adolescents seraient contents si leur papa, leur maman arrivaient en pleine cour, quand tout le monde est à la récré ou à la pause, et ils braquaient une lumière sur eux, mégaphone. Nathan, je suis fier de toi! Vous seriez contents, n'est-ce pas? Fiers de vos parents. Mais vous savez, il n'y a pas que les enfants et les gens qui ont besoin de s'entendre dire « je t'aime » ou « je suis fier de toi ». Ça va aussi dans l'autre sens. C'est quand la dernière fois, vous autres enfants ou jeunes, que vous avez dit à vos parents « je t'aime ». Que vous leur avez dit « je suis fier de toi papa, je suis fier de toi maman ». C'est quand? Le Seigneur, le Père éternel, a dit à Jésus: Tu es mon fils, je t'aime. Et Jésus n'était pas un enfant. Maintenant, quand Dieu dit à Jésus: Tu es mon fils que j'aime, nous sommes face à quelque chose d'autre que tout simplement une manifestation magnifique d'amour. Il y a quelque chose d'autre que Luc veut que nous sachions. Qu'est-ce que c'est? Prenez vos Bibles, s'il vous plaît, parce que ce n'est pas sur l'écran. Prenez vos Bibles, Luc chapitre 3. Est-ce que vous avez remarqué que juste après que Dieu ait dit « Tu es mon fils » et je t'aime et je suis fier de toi, Luc va mettre une généalogie que, bien sûr, connaisseurs de la Bible comme nous sommes, nous connaissons tous par cœur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on aime? On est content quand sur la Bible on tombe sur les généalogies, fils d'un tel, fils d'un tel, fils d'un tel. On apprend tous par cœur ça. Donc qu'est-ce qu'il dit, Luc, juste après? Jésus sort de l'eau, il y a la voix qui surgit et la généalogie commence. Je suis fils de Dieu, bien sûr, parce que Dieu a dit « Tu es mon fils ». Et après, il y a Joseph. Joseph, il était fils de qui? Lisez-le. Ok. Et le papa de Joseph, donc Joseph, fils de Élie, fils de Matat, fils de. Après, vous allez trouver aussi David, Abraham. Et vous arrivez jusqu'à qui? Adam, fils de Dieu. Est-ce que Dieu a engendré Adam? Bien sûr que non. Est-ce que Adam est le fils biologique de Dieu? Bien sûr que non. Il a été créé. Mais Luc dit, attention, Adam, fils de Dieu. Pourquoi est-ce que Luc fait remonter cet épisode où Dieu dit à Jésus, tu es mon fils?
Donc il identifie Jésus comme fils de Dieu. La seule personne dans la généalogie où on va trouver finalement Adam qui va recevoir lui le même titre. Adam, fils de Dieu. Parce que tous les autres entre les deux, c'est fils d'un autre homme. Il n'y a que deux personnes, Jésus et Adam, qui reçoivent ce titre. Fils de Dieu. Pourquoi? Quel est le but finalement de dire cela? Vous savez, la structure du récit biblique, c'est un seul récit. Malheureusement, nous avons l'habitude de les couper en petits morceaux. Ce n'est qu'un seul récit. Et c'est quand on lit ce récit dans son ensemble que nous pouvons percevoir certaines choses qui autrement nous échappent. La structure de la Bible, de ce récit biblique, commence en faisant une affirmation. Dieu a un fils et une fille, bien sûr, Ève. Adam et Ève sont des fils uniques dans leur genre, parce qu'ils n'ont pas été procréés, mais ils ont été créés. Adam, c'est un fils unique, pour prendre l'image d'Adam que la Bible utilise. Adam est un fils unique, et tous les humains, tous les êtres humains vont venir de lui. Le chemin est le suivant. Dieu est créateur. Les humains, ils sont procréateurs. Ils peuvent procréer. Nous avons tous reçu notre identité d'Adam et de Ève. Et dans le plan de Dieu, puisque Adam et Ève ont été créés à l'image de qui? À l'image de Dieu. À la ressemblance de qui? À la ressemblance de Dieu. Le plan était que Adam et Ève puissent, eux, transmettre à leur descendance l'image et la ressemblance de qui? De Dieu. Formidable plan. Quand il leur dit « remplissez la terre », il est en train de leur dire « remplissez la terre de l'image et la ressemblance de qui? De Dieu. » Des personnes capables d'aimer comme j'aime. Des personnes capables d'être en relation les unes avec les autres comme je suis avec vous. Des personnes capables d'être en relation avec moi comme nous le sommes. Des personnes capables d'être en relation avec la nature comme je le suis avec la nature. Transmettre cette image. Mais, voilà. Le péché est passé par là. Et la fois d'après que la Bible va mentionner cette affaire de transmission d'image, on note qu'il y a déjà un problème. Genèse 5, verset 3. Il y a déjà un problème. Adam vécut 130 ans, puis il engendra un fils à la ressemblance de Dieu. Ce n'est plus écrit cela dans la Bible. Adam et Ève ne sont plus capables de transmettre l'image de Dieu. Ils sont capables encore de transmettre une image, mais la leur. Mais le problème avec leur image désormais, et l'image qu'ils vont transmettre surtout de Dieu, c'est qu'ils vont transmettre l'image des parents qu'à un moment donné, on dit « mais Dieu n'est pas digne de confiance ». Vous vous rappelez? Au jardin d'Éden. Dieu est arbitraire. Dieu nous cache des choses. Dieu, c'est un menteur. Oh, il vaut mieux faire autre chose que de rester avec lui. Et c'est l'image qu'Adam et Ève, désormais, sont capables de transmettre. Ils ne peuvent plus transmettre la vraie image de Dieu. Ils ne ressemblent plus vraiment à Dieu. Donc, la ressemblance qu'ils transmettent, ce n'est pas non plus la ressemblance de Dieu. C'est une image écorchée, tordue, faussée. Et c'est là, quand le récit de la Genèse nous raconte qu'ils sont tombés dans la séduction de Satan, c'est là qu'apparaît une promesse, une prophétie. Parce qu'il faut faire quelque chose. Dieu avait créé l'humanité dans un but, il avait un projet pour l'humanité, et ce projet tombe alors Dieu dit non, je ne veux pas rester les bras croisés, il faut apporter quelque chose pour que cette humanité puisse reprendre. Il faut apporter une solution. Mais cette solution ne peut pas être extérieure. Cette solution doit venir de l'intérieur, de l'humanité elle-même. Il faut que cette solution soit génétique, si vous voulez. Il faut qu'elle vienne de cette création que j'ai créée, capable d'être à mon image.
Et voilà que la promesse arrive. Prenez vos Bibles, s'il vous plaît. Genèse chapitre 3, verset 15. Le Seigneur dit à Adam et à Ève, « Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Ça veut dire quoi tout ça? Dieu est en train de dire à Ève, à Adam et à Satan qui est là aussi, désormais il y aura deux lignées spirituelles. Celle issue du serpent et celle issue de la femme. Celle du serpent va toujours s'opposer à celle de la femme et il va toujours s'opposer à Dieu lui-même jusqu'à ce que de la descendance de la femme naisse quelqu'un qui va mettre un terme à celle-là, qui va écraser donc la tête du serpent. Quelqu'un qui va renverser les effets du péché de la descendance de la femme. Ce qui vient d'arriver, ce que le péché a créé, cette rupture, cette cassure, il y a quelqu'un de la descendance de la femme qui va naître. Il va tout renverser, tout remettre à zéro. Adam, fils de Dieu, quand il était face à la tentation, face à Satan, il a échoué. Mais dans les plans de Dieu, un nouveau fils de Dieu devait naître du milieu, de l'intérieur de l'humanité, et ce fils de Dieu-là n'allait pas se plier devant Satan. Il fallait qu'un douzième Adam, un nouveau fils de Dieu, prenne les choses en main, qu'il réussisse là où le premier Adam n'a pas réussi. Les plans de Dieu étaient de rédimer la famille humaine, de réparer la faute, l'erreur, le péché du premier Adam par l'intervention d'un douzième Adam. L'apôtre Paul va en parler, il aime bien parler de Jésus et le douzième Adam. Et voici ce que l'apôtre Jean, lui, il va dire, et c'est intéressant. Jean chapitre 1 du verset 12 au verset 13. Jean 1 du verset 12 au verset 13. En utilisant l'image de la lumière, Jean va parler de Jésus. Il va dire ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, donc qui ont reçu Jésus, à ceux qui croient en son nom, elle, la lumière, donc Jésus, a donné le pouvoir de devenir quoi? Qu'est-ce qu'il est écrit? Enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À ceux qui croient en Jésus, Fils de Dieu, Jésus leur a donné la capacité de eux-mêmes devenir quoi donc? Fils de Dieu. Nous ne sommes pas ici face à une affirmation de filiation génétique ou biologique. Nous sommes ici face à une filiation spirituelle. C'est pour ça que Luc fait remonter sa généalogie jusqu'à Adam. Parce que Luc s'inscrit dans ce récit global des Écritures. Il connaît les Écritures. Il connaît la promesse que Dieu a faite. Et alors, il sait qui est Jésus, le douzième Adam. Et il veut que ses lecteurs se rendent compte qui est Jésus vraiment. C'est pour ça qu'il va leur faire réfléchir. Rappelle-toi qui était le premier Adam. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, Jésus, lui aussi fils de Dieu. Fais le lien. Pourquoi est-ce que Jésus est là? Pourquoi est-ce qu'il est venu? Il y a une promesse, il y a une prophétie. Lui, issu de la femme, il va l'accomplir. Jésus est le Fils de Dieu au même titre qu'Adam. Je répète, et là, ce n'est pas une question de est-ce que Jésus est né, ou est-ce qu'il est éternel ou pas éternel, est-ce qu'il a été créé. Non, ici c'est une question de fonction, de fonctionnalité, de projet de Dieu. Jésus est le Fils promis de Dieu. Adam était le père de l'humanité. Jésus est le père d'une nouvelle humanité. C'est Jésus. En disant Jésus est le Fils de Dieu, lui qui est en train de dire en fait à ses lecteurs, c'est lui qui reçoit de la part de Dieu toute l'approbation.
c'est lui qui va accomplir la totalité des prophéties. Donc, vous comprenez que quand Dieu se révèle du ciel et dit à Jésus, « Tu es mon fils », il n'est pas simplement en train de faire un show, hein? Mais il est en train de lui dire à Jésus, « Je confirme ta mission. Tu as toute ma légitimité. Vas-y, fonce, je suis avec toi. Tu es vraiment celui que tu sais d'être. Tu es le Fils de Dieu, tu es le deuxième Adam. » Mais alors que ça aurait suffi finalement, parce que Jésus aurait compris. Hein. Ça aurait suffi. Le Seigneur, Dieu notre Père, il va rajouter, « Oui, tu es mon Fils. C'est bien, la mission. Tu es vraiment celui-là. Mais sache une chose. Je t'aime. » Et encore, comme si ce n'était pas suffisant, je suis fier de toi. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas comme si Jésus ne savait pas de qui il était le Père. 12 ans, il avait déjà, qu'au temple, il va dire à Marie et à Joseph, écoutez, moi, je dois m'occuper de qui? De quoi? Des affaires de mon Père. Il le sait déjà. Il sait que son Père l'aime. Mais pourtant, le Seigneur, à un moment donné, quand justement Jésus accepte d'endosser cette mission, cette responsabilité, il fait le pas public sans lequel il ne peut pas débuter son ministère, le baptême. À ce moment-là, Dieu lui dit non seulement tu es mon fils, donc déclaration de mission, acceptation de mission, mais en plus il lui dit je t'aime. Et ce que tu vas faire, je suis fier de toi. Le Père éternel va lier ces deux phrases au moment où Jésus s'engage publiquement en sa faveur par le baptême. Nous sommes tous enfants du Créateur. Tous. Mais devenir fils de Dieu. Jean, on l'a lu, Jean chapitre 1, verset 12, à tous ceux qui ont cru en lui, il leur a donné la capacité de devenir fils de Dieu. C'est la même phrase. Fils de Dieu. À tous ceux qui veulent l'aimer, l'accepter par la foi et entrer dans ce même projet de vie. Tu peux devenir fils, fille de Dieu. C'est-à-dire, quand Jésus se baptise et le Père se manifeste, et Jésus nous invite à nous aussi faire le pas du baptême. Il est en train de nous dire, écoute, c'est vrai, le projet a échoué, c'est vrai, ça a été traviole, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que par toi-même, tu ne peux rien faire. L'image que tu transmets à la génération suivante, c'est ton image, ce n'est plus l'image de Dieu, le Père. Et quand tu essaies de transmettre une image de Dieu, elle va être forcément incomplète, tordue. Mais si tu me reçois, si tu m'acceptes dans ta vie, si tu acceptes de faire partie de cette mission, moi, je te donne la possibilité de redevenir ce que tu devais être dès le départ. Le Fils, la fille de notre Père, de Dieu. Capable avec son aide de à nouveau reprendre à transmettre une meilleure image du Père parce que tu auras appris à mieux le connaître, à mieux le comprendre, à comprendre quelle est finalement sa volonté et son projet pour l'humanité. Jésus est l'humain tel que Dieu l'avait prévu dès le départ. Et ça se voit dans la relation qu'il est capable d'avoir avec les autres, dans la relation qu'il a avec la nature, dans la relation qu'il a avec le Père lui-même. On en a parlé ce matin avec Abraham, on a évoqué aussi Adam. Luc chapitre 3, verset 21, verset 22. Quand tout le peuple reçut le baptême, Jésus aussi reçut le baptême. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et l'Esprit Saint descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe.
Et il survint une voix du ciel. « Tu es mon fils bien-aimé. C'est en toi que j'ai pris plaisir. » Je pense que Jésus nous invite à accepter cette mission de redevenir les êtres humains que nous devions être dès le départ, avec l'aide du Seigneur. De redevenir, en attendant la transformation finale, de redevenir spirituellement déjà les fils, les filles de Dieu. Porteurs de ces bénédictions, porteurs d'un message d'espérance au monde entier. Tu peux avoir accès au plan du départ de Dieu. Ça ne tient qu'à toi. Alors ma question c'est, et c'est surtout pour ceux qui n'ont pas encore fait un pas dans ce sens envers le Seigneur, ou ceux qui l'ont déjà fait peut-être mais qui trouvent des chemins alternatifs. Est-ce que tu veux vraiment devenir ou redevenir la fille, le fils du meilleur père de l'univers? Jésus montre le chemin et l'objectif. Et le père, lui, il donne évidence de quelle est sa réaction lorsqu'un de ses enfants décide de lui faire confiance et entrer par les baptêmes dans une nouvelle relation d'amour avec lui, avec leurs semblables et avec la création dans son ensemble. Quand quelqu'un accepte d'entrer dans ce projet, je les invite souvent à se rappeler de ce que Dieu le Père a dit pour Jésus, et s'approprier ses paroles. Donc je te lance le défi. Entre dans le projet de Dieu. Accepte le défi de dire, je veux redevenir qui je dois être vraiment. Un fils, une fille de Dieu. Et dans le ciel, c'est certain, il y aura cette phrase de la part du Seigneur. Voici ma fille bien-aimée. Voici mon fils bien-aimé. Qu'est-ce que je suis fier de toi. Amen. Avec conviction, on se met debout. Les songes et les saints, verser de l'encre dans les sondes, décharge le ciel en parchemin. Vous dire tout l'amour du Père, ferait tarir les sourds et remplirait la place entière sur ces divins rouleaux. Amour de Dieu, les songes et les saints, et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et
ce roi, quand trembleront tous les rebelles, d'un grand effroi, de l'amour qui rien ne laisse pour nous encore vivre. Amen, alléluia, l'amour de Dieu est un amour sans fin. Les anges et les saints. Dis notre Père, permets-nous de comprendre, ou peut-être simplement d'accepter, que les plans que tu as pour nous n'a pas de pareil. Que ce que nous sommes n'est que l'ombre de ce que nous pouvons être avec toi. Que notre vraie identité, nous la découvrons avec toi. Que notre vrai potentiel, nous le découvrons, nous le débloquons avec toi. Jésus a accepté lui-même d'entrer dans ce projet, dans cette humanité, et devenir celui par lequel une nouvelle humanité pouvait voir le jour. Et il nous invite à y faire partie. Je te prie, Seigneur, que par ton amour et par les innombrables preuves de cet amour à l'égard de nous tous, nous puissions nous dire « Je confirme ma filiation avec Dieu » ou nous dire « Je veux revenir à cette filiation » ou nous dire « Je veux adhérer à cette filiation ». Que nous puissions être vraiment le Fils, les filles de Dieu, dans un sens profondément biblique. Au nom de Jésus, Amen. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui pour que nous ayons de l'assurance. Voyez quel amour le Père nous a donné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Belle semaine à nous tous qui sommes les enfants de Dieu. Amen.